Bonsoir à tous et à toutes, c'est Mister Martial Directeur. Comment allez-vous? Moi ça va très très bien, alhamdoulilah. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo très 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 importante. Quelque chose que je voulais souligner. Quelque chose qu'on m'a jamais dit dans le passé quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans. Si j'étais un bâtard, comme on dit, je l'aurais pas divulgué face caméra. Parce que t'as beaucoup de gens sur les réseaux, dans la vraie vie en général, personne n'ose dire la vérité. On te laisse comme ça, ignorant jusqu'à la fin des temps. Donc je voulais faire une vidéo entre les quartiers riches, donc les quartiers chics, et les quartiers populaires. Moi, quand j'étais jeune, j'aurais bien voulu qu'on me le dise, et je me serais extrait, parce que pourquoi? Parce qu'on a plus de chances de réussir dans un quartier chic que dans un quartier populaire. Ouais, on va en revenir. Donc là, juste avant de commencer la petite vidéo, je voulais souligner quelque chose qui n'a rien à voir à la vidéo. C'était juste pour dire, voilà, un truc qui est hors contexte, hein. Un truc hors contexte, un truc hors contexte. Je vais mettre ça entre parenthèses, après on va commencer. Vous savez, si vous avez des enfants, par exemple, qui vivent un enfer, c'est malheureux ce que je vais dire, mais c'est la stricte réalité. Si vos enfants sont dans l'enfer, il faut qu'un des adultes autour le retire de ça. Sinon, malheureusement, toute sa vie, je dis toute sa vie, il portera ce fardeau jusqu'à la mort. À moins que cet ado, ce jeune ado, ou cet enfant, quand il deviendra adulte, il en prendra conscience et il partira, il va se faire réparer. Sinon, toute sa vie, miskin, il portera ce fardeau. Toute personne adulte normale te dira que c'est normal à cet âge-là qu'ils ne comprennent pas. C'est un ado, c'est un enfant. Et, voilà, à cet âge-là, on est innocent. Bref. Alors, aujourd'hui, pourquoi je voulais soulever quelque chose de très important? Vous connaissez tous, comme moi, on a tous écouté les morceaux de Jean-Jacques Goldman à l'époque. Il n'y a pas longtemps, il n'y a pas très longtemps de ça, par hasard sur YouTube, je suis tombé sur un morceau que j'ai écouté il y a très très longtemps de ça, sur un morceau de Jean-Jacques Goldman avec un duo avec Sirima. D'ailleurs, Sirima, je ne savais même pas qu'elle venait d'Angleterre, donc un très très beau duo entre Jean-Jacques Goldman et Sirima. Le morceau s'intitule Là-bas, vous pouvez le regarder sur YouTube. Donc en fait, en gros, ça raconte quoi ça... Donc Jean-Jacques Goldman, il se met dans la peau d'un personnage d'un migrant qui veut fuir son pays parce qu'il se dit ouais, je suis encore jeune, j'ai la patate, je vais aller tenter ma chance ailleurs. Et sa femme fait tout pour le convaincre de ne pas aller là-bas. En fait, en gros, il dit ça dépend d'où tu viens, tout dépend là où tu as grandi, tu es né, etc., etc. En fait, pourquoi je veux parler de ce morceau? Parce qu'il y a un lien avec les quartiers populaires. Pourquoi? Parce que pour moi, les quartiers populaires, c'est le tiers-monde. Oui, oui, malheureusement. Parce que quand j'étais petit, je me rappelle autour de moi des adultes qui me disaient t'as de la chance d'être en France. Et moi, je les ai écoutés par manque d'expérience. Parce que c'est vrai que beaucoup te diront t'habites en Europe, tu vis en Allemagne, tu vis aux États-Unis, tu vis au Japon, tu vis en France, tous ces pays riches qui font partie du G7. Pourquoi je dis G7? Je crois, hein, je n'ai pas la science infuse, mais je crois que le G8 n'existe plus parce que la Russie elle s'est fait. Bon, bref. Donc, tous les pays qui sont riches, qui font partie du G7 ou du G8, donc les gens vont te dire tu as de la chance que tu fais partie de ces pays-là. Ok, certes, on est d'accord, vous et moi, que tu as plus de chances de t'en sortir. Mais excusez-moi, mesdames et messieurs, il y a des gens qui vivent dans les pays du tiers-monde, comme en Asie,
comme en Amérique latine, en Algérie par exemple, au Maroc, au Sénégal, mais il y a des gens qui ont grandi dans des quartiers chics. Tu vas à Dakar, tu vas au Maroc, tu vas à Rabat, tu vas à Casa, tu vas dans les quartiers bourgeois. Eh ben, écoute, il y a des gens là-bas qui parlent français mieux que les gens des quartiers populaires. Déjà de un, ils parlent l'arabe littéraire. Ça fait deux, il y en a qui ils parlent anglais, il y en a même qui parlent espagnol, et convenablement. Et ils ont tous les codes. Code vestimentaire, code comportemental, code, tous les codes. Et quand ces gens-là, ils vont en Europe, aux États-Unis, ils ont plus de chances de se faire accepter que les gens des quartiers populaires. Oui, oui, oui. Et ça, les gens, ils vont pas vous le dire. Pour, pourquoi dans les quartiers populaires, c'est plus difficile? Parce que généralement, tu as beaucoup de parents qui sont installés là-bas, ils ont les mêmes codes, c'est la même culture. C'est la même culture. Parce que beaucoup de parents, c'est pas tous les parents, mais moi je parle de certains parents, ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Ils n'ont pas eu la chance de voyager, de voir autre chose. Ils connaissent que ça. Ça veut dire que leurs parents, ce qu'ils leur ont transmis, eh ben, eux-mêmes transmettent leur savoir à leurs enfants. Et quand ils arrivent adultes, ils arrivent avec beaucoup de, comment dirais-je, beaucoup de lacunes, d'handicap. Et si tu fais la comparaison avec les enfants qui ont grandi dans les quartiers chics, eh ben si les deux tu les prends, ils vont aller chercher un travail déposé, tu sais, dans les grandes firmes. Eh ben c'est la personne qui arrive des quartiers chics qui aura plus de chances de décrocher un emploi. Oui, parce que pour lui, il est chez lui, il est dans sa maison. Oui, parce qu'on lui a appris tout depuis qu'il est petit. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand j'étais à New York, au début j'étais à Manhattan. J'étais à Manhattan, dans des quartiers chics. Et par hasard, je suis parti au Queens. Là, je suis tombé de haut. Je suis rentré dans un supermarché, j'ai vu les prix, ils étaient very cheap. C'était vraiment, tu sais, pas cher. Alors qu'à Manhattan, c'est faramineux. Et ils n'ont pas les mêmes codes, hein, rien à voir. Pas le, on dirait qu'ils sont même pas dans le même pays. Je vous assure, vestimentaire, comment ils s'expriment, comment ils se tiennent, rien à voir. Rien à voir, c'est pas le même décor, c'est pas le même cadre, rien à voir. Donc c'est pour ça que je vous dis, ça, quand tu grandis dans un quartier chic et un quartier populaire, ça n'a rien à voir. Moi, quand j'ai découvert les quartiers chics, parce que moi qui viens de là-bas, c'est pour ça que je transmets aux gens de quartier populaire, les enfants, tout ça, arrêtez de rester toujours enfermés dans votre cadre. Sortez, allez voir d'autres gens, faites d'autres activités. Ça va être bénéfique pour vous dans l'avenir. Faites pas comme moi. Moi, j'ai fait des erreurs dans le passé, on ne me l'a pas dit. Sinon, je me serais extrait, j'aurais vu autre chose. Et personne n'est bête dans la vie. Personne n'est bête. Celui qui vous dit que vous êtes bête, c'est faux. On essaie de vous rabaisser, c'est faux. Quand tu prends quelqu'un des quartiers populaires ou quartiers chics, c'est la personne qui a grandi dans les quartiers chics, il n'est pas plus intelligent. C'est quand on lui a tout donné sur table. Moi, quand j'ai découvert les quartiers chics, je suis tombé de haut. Ils ont tout sur la table. On leur explique tout. On leur explique tout. Ils viennent avec leur sac. Ils ont tout. Bah, c'est facile. Toi, tu viens d'un quartier populaire, on t'a rien transmis. Bah, bien sûr, tu vas te manger des claques tout le temps. Mais après aussi, l'avantage de grandir dans un quartier populaire, quand tu es dans un quartier populaire, c'est un peu comme un pays, une famille. C'est-à-dire, on va pas te laisser mourir de faim. Il y a de la solidarité là-bas. Mais moi, honnêtement, si on pouvait choisir, mais malheureusement, on ne peut pas choisir, comme me disait un prof d'arabe, bah si j'aurais pu choisir, j'aurais préféré grandir dans un quartier chic. Bah oui, c'est la facilité, t'as tout. C'est pour ça qu'on dit le savoir est une arme. Donc si tu sais,
Bien sûr que la vie, elle sera plus simple que quelqu'un qui est ignorant. C'est un peu logique. Et dans tous les domaines, il y a des opposés. Quartier chic, quartier populaire, quelqu'un qui est grand de taille, quelqu'un qui est petit, quelqu'un qui est gros, quelqu'un qui est maigre, quelqu'un qui est illettré, quelqu'un qui est lettré, quelqu'un qui a une bonne nutrition, quelqu'un qui a une malnutrition, quelqu'un de sportif, quelqu'un de non sportif. Le chaud, le froid, la terre, le ciel, le désert, le pôle Nord. Voilà. Bon, j'ai fait cette petite vidéo. Prochainement, parce que j'ai un problème avec mon montage vidéo, la prochaine fois, je ferai une vidéo sur le même thème, sur le même sujet, mais je vais donner plus d'éléments pour que vous puissiez comprendre où je vais en venir. Voilà, il y a énormément d'inégalités. Je sais pas, c'est comme ça, c'est la vie. Je sais pas c'est qui a décidé ça. Mais en tout cas, la morale de tout ça, ça dépend où tu es né, l'environnement où tu as grandi, les fréquentations, etc., etc. Et tout ce qui t'arrive dans la vie, si tu n'en prends pas conscience, tu as beau dire, ouais, demain, je vais percer. Ça n'arrivera pas. Toute ta vie, tu vas rester comme ça. Le courage, c'est bien, mais il faut aussi comprendre ce qui se passe autour de nous. Et oui, mesdames et messieurs, la couleur n'a rien à voir. Tu peux être black, rouge, jaune, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est le contexte où tu es né et d'où tu viens. Et moi, mon problème actuellement, c'est que c'est vrai que quand j'ai côtoyé les bourgeois, je les ai beaucoup enfoncés. Pas, sans être vulgaire, dans le sens où j'étais sans filtre. Parce que je leur parlais de liberté, égalité, fraternité. Pour moi, je leur disais, c'est du fromage, il n'y a que l'argent qui compte. Tu sais, j'étais direct. Parce que eux, ils portent un peu un masque. Mais moi, j'avais pas de masque. Mais je sais que je suis conscient qu'aujourd'hui, il y a des choses où je dois travailler pour retrouver ma sérénité, rigoler, être plus calme, serein, zen, la quiétude. Après, alhamdoulilah, petit à petit, ça va arriver, Inch'Allah. Je sais que je ne vais pas m'inquiéter, je sais tout ça. Parfois, quand je fais des vidéos, j'aime bien rigoler. Mais là, j'ai essayé de partager quelque chose de sensé pour sensibiliser certaines personnes qui vivent dans les quartiers populaires. Parce que quand j'étais jeune, j'ignorais que j'étais dans une prison. Mais hélas, j'étais dans une prison, sans le savoir. Donc, il faut sortir, aller voir d'autres gens. Les blancs ou les noirs ou les arabes, c'est pas nos ennemis. C'est Allah qui a créé l'être humain. Juste, on a des couleurs différentes. Regarde, moi j'ai des yeux, quelle couleur? Marron, noisette. Ma grand-mère maternelle, elle a des yeux bleus. Donc ça n'a rien à voir, c'est Dieu qui choisit, qui te donne ta couleur. Moi, un noir, c'est pas mon ennemi, c'est mon frère. Un indien, c'est mon frère. Un blanc, c'est mon frère. Un rouge, c'est mon frère. Et d'ailleurs, quand j'étais gamin, j'ai de la chance, j'ai grandi avec toute ethnie différente. J'ai mangé chez eux. Donc voilà, j'ai partagé différentes cultures. Parfois, des fois, on est ignorant. On se dit, des fois, on va voir telle culture, je sais pas moi. Ah, c'est des racistes, on va les pointer du doigt. C'est pas que c'est des racistes, c'est que t'as pas les codes. Tu comprends pas leurs codes. C'est ça, frère. Voilà, c'était Mister Martial Directeur. Je vous dis à plus tard, à très 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 bientôt, et portez-vous bien. Et en fait, les parents, juste une chose, faut pas jeter la pierre sur les parents, parce que les parents, peut-être, ils l'ont pas compris, ils l'ont pas assimilé. Parce qu'ils ont appris des choses, et peut-être qu'ils voilà, ils ont pas pu mettre des mots pour dire ah ça marche pas. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, tout être humain qui se pose des questions, qui se remet en question, qui se dit ah là ça marche pas, il y a un problème. Il se remet en question,
Mais il y a des gens qui savent pas, il y a des gens qui, malheureusement, qui savent pas se remettre en question. Il y a de tout pour faire un monde. Ciao, c'était Mister Morset, directeur. Ciao, à la prochaine, Inch'Allah.